Madame la secrétaire générale du ministère de la Justice, Madame la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, je vous le disais, c'est la première fois que nous bénéficions de la présence d'autorités aussi importantes pour notre cycle de cinéma, mais c'est un vrai plaisir. Et mesdames et messieurs, les éducatrices et éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, donc de la promotion dite 22-23, mais aussi les directrices, puisque certaines nous ont déjà rejoints, de la promotion désormais Simone Veil, puisqu'elles ont été baptisées, les directrices, il y a quelques minutes par Madame la directrice de la PJJ. Alors, mesdames et messieurs, vous pourriez vous demander pourquoi cette séquence, pourquoi du cinéma, pourquoi François Truffaut. D'ailleurs, vous vous le demandez peut-être. Et nous pourrions vous opposer une réponse facile. En tant que responsable de la maquette pédagogique, pour le dire trivialement comme les enfants, c'est nous les commandants, on fait ce qu'on veut. Mais évidemment, la réponse est un peu plus complexe. Nous n'ignorons pas qu'après les 2 mois très prenants de fin de formation que vous venez de vivre les uns et les autres, il est temps de décélérer, d'abord, un peu, et de conclure ensemble notre chemin commun en explorant la possibilité d'autre chose que des cours formels en amphi ou en salle de cours. Il est tout aussi évident que la séquence qui s'ouvre maintenant, jusqu'à demain après-midi, n'est pas que récréative, même si, naturellement, puisqu'il s'agit de cinéma, elle est aussi récréative. Elle n'est pas que récréative, elle se veut d'abord créative, et elle s'appuie sur une idée qui nous est chère et que je partage avec vous. Cette idée, c'est que votre collectif, qui devient en ce moment même notre collectif, eh bien, lui-même se nourrit, bien sûr, de textes, de processus, de pratiques éducatives, bref, de cadres de référence qui font notre institution. Mais ce collectif s'appuie, se nourrit aussi d'émotions et de sensibilités partagées. Nous sommes convaincus, et la vie des structures éducatives d'ailleurs en est truffée, que notre institution tient debout et ensemble aussi grâce à la force de ce que nous partageons et qui relève de ce que nous éprouvons, et pas que de ce que nous savons. Alors la séquence qui s'ouvre ne dit pas autre chose. Elle convoque autour du cinéma à la fois des notions qui regardent nos métiers et des émotions que nous pouvons échanger. Si nous avons choisi le cinéma, après le sport du challenge Michelet, la cuisine des parcours du goût, la bande dessinée de Bulles en Fureur ou encore les arts de la scène des rencontres scène-jeunesse, c'est parce que le cinéma constitue un vecteur massif et évident de rencontres avec les enfants et les adolescents, par l'audience considérable que le cinéma a auprès d'eux, et puis par son caractère à peu près universel. Il complète donc à merveille les autres supports de médiation éducative dont je viens de parler, et trouve d'ailleurs des déclinaisons à la PJJ dans plusieurs manifestations que Madame la directrice évoquera dans un instant. Et si nous avons choisi François Truffaut, cette fois-ci, après avoir abordé des thématiques plutôt que des auteurs lors des 3 éditions précédentes du cycle de cinéma de l'ENPJJ, c'est parce qu'il nous a semblé que, de temps à autre, le regard singulier d'un cinéaste de l'enfance devait être exploré. Mais c'est aussi parce que son ombre plane sur la très belle exposition « La justice des enfants fait son cinéma » que le centre d'exposition historique de la PJJ, qui est à Sévigny-sur-Orge et que vous connaissez toutes et tous, eh bien, son ombre plane donc sur cette exposition que le centre accueille depuis juin et jusqu'à la fin de l'année. C'est une manière de vous encourager, mesdames et messieurs, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller visiter cette exposition sur les relations entre le cinéma et la justice des enfants, qui est donc ouverte jusqu'à la fin de l'année au moins. Les 2 événements se font clairement écho. Quand je qualifie Truffaut de cinéaste de l'enfance, ce n'est que très partiellement vrai, car les enfants sont souvent absents de ces films. D'autres voient d'ailleurs plutôt, à juste titre, en Truffaut, un cinéaste du sentiment amoureux. Mais il a quand même commis 3 films sur l'enfance, et quels films ? Je ne les commenterai pas moi-même, car ces 3 films seront accompagnés à chaque fois par Roxane Hamry, professeure à l'université en études cinématographiques et co-commissaire de l'exposition dont je viens de vous parler, et que je remercie très chaleureusement de sa présence parmi nous jusqu'à demain. Merci Roxane. Mais ces films seront aussi accompagnés et commentés par Philippe Goldman demain, qui est le jeune acteur du film L'argent de poche que nous verrons demain après-midi et qui viendra témoigner du rapport entre Truffaut et les enfants. Et enfin, par Philippe Mérieux, professeur en sciences de l'éducation qu'on ne présente pas et qui nous fait l'immense amitié de nous dire l'importance
de l'enfant sauvage qui ne peut laisser aucune éducatrice et aucun éducateur insensible tant il pose des questions fondamentales sur le processus et les limites de l'éducation. Qu'ils soient tous deux aussi remerciés. Je ne commenterai donc pas moi-même ces films, mais je veux vous dire ma joie sincère de les partager avec vous, tant deux d'entre eux au moins, Les 400 coups et L'enfant sauvage, ont compté dans la construction professionnelle de beaucoup d'entre nous, de notre génération. Voyez donc dans ce moment, mesdames et messieurs, dans ces quelques 4h30 de cinéma, j'espère que vous n'êtes pas allergiques au cinéma, puisque jusqu'à demain, nous allons passer 4h30 au cinéma, en 3 fois 1h30, rassurez-vous. Voyez donc dans ce moment une forme de transmission, une forme de cadeau que nous voulons vous faire, en vous disant à vous ce qui nous a touchés, nous, lorsque nous abordions le même métier que celui que vous avez choisi. Pour terminer, je veux remercier très chaleureusement les équipes de l'école, pédagogiques, techniques, créatives, qui soutiennent le cycle de cinéma de l'ENPJJ depuis ses débuts. Et puis, vous, Madame la directrice. C'est la première fois, je le disais, qu'une directrice de la PJJ inaugure ce cycle et assiste même à un film, puisque vous resterez avec nous jusqu'à la fin des 400 coups. J'y vois une marque nouvelle de l'attention que vous avez pour l'école, mais plus encore pour ce qui fait le sel de notre institution, les éducatrices et les éducateurs qui sont ici, les directrices qui sont ici, les questionnements qui sont les leurs, les réponses et les caps que nous devons garder ensemble malgré les adversités et y compris par des médias sensibles comme le cinéma. Je vous remercie tous et vive le cinéma. Madame la directrice. Mesdames, Messieurs, il y a quelques minutes à peine, avec les directrices de la 30e promotion tout juste titularisée, nous célébrions la mémoire de Simone Veil, monument politique et moral de notre pays. Je mesure donc également ma chance de partager avec vous, éducatrices et éducateurs de la promotion 2022-2023, notre attachement à une autre figure, d'ailleurs assez contemporaine de la première, puisque n'ayant que 5 ans de moins, François Truffaut. Je sais que cette école, notre école, porte haut le goût du cinéma et relaye, voire organise elle-même, plusieurs opérations, plusieurs actions, plusieurs initiatives, où se mêlent le cinéma et l'éducation. Certains d'entre vous ont pu se rendre au Festival international du film d'éducation à Évreux, dont le NPJJ est partenaire. Encore plus, certains ont ou vont prendre part à Dessiner la vie, qui permet à des jeunes confiés à la PJJ de se familiariser avec le cinéma sous plusieurs formats, mais aussi de se forger un esprit critique en allant au-delà des images. Le cycle de cinéma dans lequel nous allons nous plonger, vous jusqu'à demain, moi jusque ce soir, ce cycle est pensé dans le même esprit. Comme l'a dit Frédéric Faure juste avant moi, vous allez, à travers les films que vous allez voir, pouvoir interroger les questions éducatives et sociales qu'ils posent, en même temps que vous allez aiguiser votre œil de spectateur si sollicité dans le monde d'images qui nous entoure. Je suis très heureuse de l'hommage anti-poussiéreux que vous allez du même coup rendre à François Truffaut. Cela sera dit sans doute et avec talent par Roxane Amri, qui accompagnera tout le cycle. Mais Truffaut nous touche aussi à la protection judiciaire de la jeunesse parce qu'il nous raconte un peu. Confié aux services sociaux au titre de ce qui ne se nommait pas encore à l'époque la protection de l'enfance, mais aussi filmeur de l'enfance délinquante, peut-être d'ailleurs l'enfant délinquant qu'il serait devenu s'il n'avait pas fait des rencontres décisives qui l'ont conduit à l'écriture puis à la caméra. Figure décisive, dont André Bazin, bien sûr. Donc, Truffaut nous tend un miroir dur et drôle, réaliste et sincère, et nous devons, nous autres éducateurs, entendus au sens large, nous devons le prendre ainsi. Vous pouvez, mesdames et messieurs, être passionnés
ou indifférents à l'art cinématographique, puisque l'appréhension des arts passe par le cœur, et que notre institution ne saurait attendre de vous que vous soyez des cinéphiles ou des cinéphores acharnés, mais vous ne pouvez évidemment pas être passionnés ou indifférents à ce que les jeunes qui nous sont confiés, à ce que ces jeunes éprouvent, nous disent et attendent de nous. De même que vous ne pouvez pas passer à côté de la valeur émancipatrice des arts pour eux, dont celle du cinéma qui est si accessible et si commun à la fois. C'est tout le sens de ce rendez-vous que je salue bien chaleureusement en l'ouvrant moi-même et en partageant même un film avec vous parce que je suis curieuse. Je suis curieuse de revoir Les 400 coups, film fondateur de l'œuvre de Truffaut, mais aussi le film de référence absolue de l'enfance délinquante, réalisé 15 ans seulement après la fameuse ordonnance de 1945. Je suis curieuse surtout d'entendre ce qui pourra se dire autour de ce film que certains vont voir pour la première fois et que d'autres vont revoir. Qu'est-ce qui, en 2023, fait écho en nous de ce film, de cette manière si neuve à l'époque de porter la caméra à hauteur de l'adolescence? Mesdames et messieurs, j'achève ici mon propos en filant jusqu'au bout la métaphore. La directrice que je suis attend de vous que vous portiez la caméra, je veux dire votre regard, à hauteur des enfants et des adolescents que vous allez rencontrer et accompagner. Pas en dessous, encore moins au-dessus, comme ont trop souvent la manie d'agir les institutions et celles qui les font vivre. Non, à la hauteur, à leur hauteur. C'est à ce prix que vous leur serez utile, c'est à ce prix que vous leur ferez faire un chemin d'éducation. Voilà, je vous remercie. Et maintenant, comme on dit, générique.